Et si on donnait un coup de pouce pour la planète? Bienvenue dans votre magazine, votre émission 100% développement durable. Sans tarder, on commence avec notre traditionnel coup de presse. La France qui prend le virage du recyclage, l'ennemi du chalutage vertement nobélisé. Et puis Michael Bloomberg, caution de l'Amérique. Tour du net de l'info écolo avec Muriel Pichon. Michael Bloomberg signe un gros chèque pour la planète. L'ancien maire de New York offre 4,5 millions de dollars. Objectif, remplir les engagements des États-Unis après le retrait de Donald Trump des accords de Paris. Une Française récompensée par le prix Goldman, l'équivalent du prix Nobel pour l'environnement. Claire Nouvian a fait interdire le chalutage en eau profonde par l'Union européenne en 2016. Elle lutte maintenant contre la pêche électrique. Mieux produire, mieux consommer, mieux gérer les déchets, c'est le nouveau plan anti-gaspillage du gouvernement. Le but, réduire de 50% les déchets jetés dans des décharges d'ici 2025 et recycler 100% des produits plastiques. Parmi les 50 mesures proposées, le retour du système de consigne, l'instauration du recyclage dans des nouvelles filières, la création d'un bonus-malus, des sanctions en cas de non-respect et une fiscalité plus attractive. Le Portugal, champion de l'énergie renouvelable. Et oui, le pays des œillets mérite bien notre coup de pouce cette semaine. Le mois dernier, les Portugais ont dépassé les 100% d'énergie verte, ce qui veut dire qu'ils ont produit plus d'électricité labellisée renouvelable qu'ils n'en ont utilisé. Performance que nous expliquent Anthony Joly et Jean-Michel Mière. Au mois de mars, le pays a réussi un exploit. Produire plus d'électricité issue d'énergie renouvelable qu'il n'en a consommé. Une première en Europe. Aujourd'hui, près de 60% de son électricité est propre, 3 fois plus qu'en France. Le barrage de Castelo do Bode, haut de 115 mètres, l'un des 36 que compte le pays. À l'intérieur, ces 3 immenses turbines tournent à plein régime. Elles produisent de l'électricité chaque jour pour environ 75 000 habitants. Durant le mois de mars, on a eu énormément de pluie, beaucoup plus que la moyenne. Ça a permis d'augmenter le niveau du lac de retenue. Ce mois de mars exceptionnel vient confirmer une stratégie de développement du secteur. Au Portugal, l'hydraulique représente 28% de la production d'électricité, devant le charbon 25%, l'éolien 22%, puis le gaz, la biomasse et l'énergie solaire. Au total, 58% de l'électricité du pays est propre. C'est 4 fois plus qu'il y a 15 ans. L'État a investi dans le secteur au début des années 2000. N'ayant pas de centrale nucléaire, le Portugal dépensait chaque année des millions d'euros pour acheter l'électricité à ses voisins. Une transition énergétique portée aussi par le secteur de l'éolien. 1200 tours dans tout le pays, pour beaucoup construites ces 10 dernières années. Un domaine en pleine expansion, à tel point que certains mois, le secteur produit un surplus d'électricité. Il faut alors la vendre. Dégoûtant, et encore je reste poli. Au départ, il y a cette image. Les voies sur Berge de Paris, une zone normalement réservée aux voitures, mais rendue aux piétons par la maire Anne Hidalgo, qui veut lutter contre la pollution, contre les particules fines. C'était sans compter l'incivisme des Parisiens. Voilà ce qui reste après leur passage. Une autre pollution, un peu moins fine, celle-là, des détritus, des attitudes qui méritent bien un carton rouge vif. Pour finir, coup de chapeau à Benjamin Widmar. C'est Yann Thompson, notre confrère de France Télévisions, qui a rencontré ce chef cuisinier, un Américain de 40 ans qui vit à Longyearbyen, la ville la plus au nord du monde, en Norvège, ce qui ne l'empêche pas de penser local. Alors il s'est lancé dans la permaculture polaire. Il produit des micro-pousses, des salades et autres légumes qu'il vend aux restaurants, aux particuliers de la région. Il a fallu faire venir une serre spéciale, mais ça marche. Vous reprendrez bien un peu de laitue de l'Arctique. Voilà, c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. On se retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, n'oubliez pas de nous envoyer des petits mots sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de la planète, elle le mérite.